Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le ZTE Blade S6 qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Donc c'est un appareil que j'ai reçu depuis l'Italie. Savoir une chose, c'est que si vous commandez le ZTE Blade S6 sur Gearbest, il vous est expédié depuis l'Europe. Donc normalement, il vous était expédié depuis la France, mais il n'y a plus de stock. Donc ça part d'Italie, il me semble. Enfin moi du moins, je l'ai reçu depuis l'Italie et ça a mis 3 jours. Voilà. Bon, en même temps, c'est vrai que je suis collé à la frontière. C'est parti de Rome et c'est arrivé à donc Nice. Hein, vous savez que je suis de Nice 3 jours après. Donc c'est plutôt bien. Et donc pas de douane. Ça coule de source. Alors déjà les accessoires dans la boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un chargeur FR qui rentre bien dans les prises françaises. Hein, pas de souci. Voilà, le côté ZTE, norme CE, tout qui va bien. Un câble USB, micro USB, un petit trombone pour ouvrir le tiroir pour mettre les cartes SIM. Alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Je vais vous montrer ça de suite. Au niveau, il est bien dual SIM, pas de problème. Hein, c'est un tiroir double. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est de la micro SIM. Voilà, en fait, vous mettez deux petites nano SIM. Donc, faites bien attention à ça. Vous ne faites pas avoir nano SIM comme sur les iPods. Voilà, alors ça c'est dit. Et là vous avez le tiroir pour mettre la micro SD. Ensuite, alors au niveau du design, premier truc qui va vous péter à la gueule, vous avez pu le remarquer de suite, c'est qu'il a un look quand même très iPhone. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. ZTE, au niveau du design, ils n'ont pas été chercher très loin, mais enfin, ça fait bien la blague et franchement, c'est une belle marque ZTE. Ils font de très bons produits et ça tourne très bien. Voilà. Alors, au niveau de la face avant, on retrouve un bouton Home, bien entendu. Il y a le bouton Retour et bouton Menu. Vous pouvez changer la configuration. Je vous mets à l'aise tout de suite parce que le bouton Retour, en fait, est sur la gauche et moi, ça me perturbe. Et le bouton Menu est sur la droite. Bon, après, c'est une question d'habitude, vous me direz. Et moi, j'aime beaucoup le touche Retour sur le côté droit. Mais vous pouvez changer la configuration, inverser les boutons. Dans les paramètres, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, bouton Home, bouton rétroéclairé, ça on le verra après. Un écran de 5 pouces. Caméra frontale, 5 millions de pixels. Capteur de luminosité de proximité, l'écouteur bien entendu. Sur le dessous, la prise micro USB ainsi que le micro. Sur le côté droit, bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins. Voilà, on va essayer de le mettre un petit peu en lumière, ça vous voyez bien. Sur le côté gauche, comme je voulais vous le montrer, il y a deux tiroirs. Hein, donc tiroir pour les cartes SIM, je répète encore une fois, ce sont des nano SIM. Et l'emplacement, le tiroir pour mettre la micro SD jusqu'à 64 Go sans aucun souci. Et sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, le haut-parleur, le logo ZTE, flash LED avec caméra 13 millions de pixels. C'est une IMX 214, c'est bien une Sony hein, celle-ci. De toute manière, au niveau des photos, ça se voit de suite. Hein. Et un réducteur de bruit. Voilà, on a fait le tour au niveau des connectiques, tout ça. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Vous voyez, c'est joli, c'est propre. C'est vraiment très sympa. Bon, après, il faut aimer le look iPhone, hein, bien entendu. Il y en a qui sont fans, il y en a qui sont pas fans. Ça se discute. Pour les caractéristiques techniques. Oh, pourtant, j'ai rien vu, hein, je vous le dis. Hein. Alors, c'est un écran 5 pouces, c'est un IPS avec une résolution HD 1280 par 720. Le CPU, donc c'est un Qualcomm, hein, c'est un 64 bits octa-core, c'est un Snapdragon 615 cadencé à 1,5 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 405, la RAM 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un emplacement pour la micro SD jusqu'à 64 Go. Il est bien dual SIM. Attention, encore une fois, nano SIM. Il est 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi. L'appareil photo arrière, donc je vous l'ai dit, c'est du 13 millions de pixels, c'est bien une IMX 214. La caméra frontale, 5 millions de pixels. La batterie non amovible de 2400 mAh. Et un poids de 131 grammes, batterie incluse. Et une version Android 5.0.2. Voilà, là on est sur du Lollipop, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, alors, l'OTG, OTG, pas OTG, suspense. Allez, viens là, approche tes fesses que je m'y mette dedans. Hop, voilà. Alors, OTG ou pas? Bah oui, forcément. OTG, sans aucun problème, ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour la jack, donc jack 3.5,
Voilà, déjà ça se clipse bien. Donc pas de jeu, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Franchement, ça tourne super bien. Vous voyez, ça tient très très bien. D'ailleurs, ça tient tellement bien que c'est même un peu chiant à enlever. Enfin, bon, il vaut mieux que ça soit plus chiant à enlever que que c'est le téléphone vous tombe des mains. Ça, on a fait le tour, donc on va passer à la partie multimédia. Donc, la partie multimédia, on va commencer par une lecture vidéo. Donc, comme d'habitude, monsieur Big Bunny. Hop, je vais reprendre. Voilà. Et vous allez voir, déjà, le format audio AC3 n'est pas pris en charge. Et pourtant, j'ai mis MX Player. Hein. Donc, bon, bah, ça, il faudra trouver un lecteur alternatif. Mais, bon, le but étant principalement de voir déjà la qualité d'image. Bon, là, on est sur du ZTE, vous doutez bien, forcément. J'aimerais bien avoir un petit peu moins de reflets. Est-ce que je pourrais... Ouah, c'est un petit peu dégueu comme ça. C'est dommage. Bon, allez, on va faire comme ça. On va avancer un peu. Vous voyez, bon, bah, la qualité d'image, les couleurs, tout, c'est juste superbe. Rien à dire, quoi. Bon, bah, c'est de la HD, c'est du 5 pouces. Certains auraient préféré peut-être de la Full HD, mais là, j'y vois vraiment pas l'intérêt sur un 5 pouces. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Hop. On peut mettre de la 4K aussi, hein. C'est vrai, sur un écran 3,5, à la limite. Ça pourrait être intéressant. Non, non. De la HD sur un 5 pouces, c'est largement suffisant, puis ça préserve votre batterie. Hein. Voilà, alors bon, comme on a pu le voir, il y a un petit souci de codec audio, comme d'hab, hein. Apparemment les 64 bits, bah, ils n'ont pas mis tout ce qu'il fallait dedans, mais bon, ça doit forcément se corriger, et puis ça se corrigera sûrement avec les mises à jour, en sachant que j'ai déjà eu une mise à jour, hein. Je suis passé de la 5.0 à la... non, 5.0.1 à la 5.0.2. D'ailleurs, vous avez pu voir peut-être dans d'autres tests que c'était partiellement en anglais, bah moi il est tout en français. Hein, avec cette mise à jour, il est vraiment tous les paramètres, tout est en français, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la musique, là la musique, c'est le petit truc moi qui me. Alors, où qu'il est ce logo? Où c'est que je l'ai collé celui-là? Alors appareil photo, média, outils, blablabla, sauvegarde, email, paramètres. Où est-ce qu'elle est passée l'application? J'ai dû passer 20 fois devant et je l'ai pas vue. Incroyable. Voilà, parce qu'en fait, je vous explique, comme d'habitude, j'aime pas trop ce genre de ROM là comme ça. Et forcément, alors attendez, média, ouais, voilà. Et donc forcément, j'ai collé Apex. Je vais pas dans la dentelle. Voilà. Alors, la lecture audio. On va commencer par un truc un petit peu bourrin. Voilà. Alors, est-ce que je suis à fond? Voilà, là, je suis à fond. Bon, son légèrement étouffé, mais pas plus que ça. Voilà. Je vais baisser un petit peu. Ah, le son est vraiment... c'est quand même pas mal hein, au niveau du son. Alors, il y a une petite touche ici, si vous avez pu le voir, en bas à droite, hi-fi. Donc, généralement, quand on le met, voilà, faut le mettre avec le casque. Et sincèrement, le son, il est... vous savez que je suis vraiment un chieur au niveau du son. Et celui-là, bah, franchement, il m'a fait vraiment plaisir. Hein. Alors, je vais mettre ma petite... Parce qu'en fait, c'est vrai que j'aurais peut-être pu tester. Ça fait quand même quelques mois que j'ai une copie de... Hein, vous savez ce que c'est. Il manque juste marqué là, bon, à peu près. Sauf que coûter 200 balles, ça coûte 16 euros. Et ça marche relativement bien. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Lion mode. Voilà, c'est bien.
Voilà. On dégage. Bon, je sais pas si ça rendra sur la vidéo, hein, c'est la première fois que je le fais. Par contre, voilà, franchement, ça pète. Ça pète vraiment bien, vous voyez. Bon, bah, ça, c'est une petite tchouk-tchouk, pas de marque, hein, comme dirait l'autre, avec emplacement pour la micro SD, tout qui va bien. Ça marche en Bluetooth, hein. Bon, moi, je préfère utiliser ça parce que ça vous permet d'avoir tous les effets du smartphone. Si vous passez en Bluetooth, vous n'avez pas droit à tout. Ah, ouh, ouais, peut-être que j'éteigne avant. Oui, oui, c'est bien. Voilà, donc si jamais vous aimez cette petite enceinte, franchement, je vous la conseille. Vous allez faire un petit tour sur AliExpress, hein. Forcément. Sur AliExpress, on trouve tout ce qu'on veut. Voilà, bref, c'était alors au niveau du son. Donc franchement, le haut-parleur, même le petit haut-parleur derrière, il fait bien la blague, hein, ça marche relativement bien. Et vraiment, là où je suis vraiment content, c'est au casque. C'est une pure tuerie le son, vraiment avec ce système hi-fi et tout, c'est vraiment génial. Et vous avez pu le constater sur la petite enceinte là, ça pète. Franchement, vous pouvez y aller. Bah, franchement, quand j'ai écouté le son et que j'ai entendu la pseudo puce Yamaha du Kingzone Z1, j'ai fait non, celui-là il lui déchire la tête. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc la musique, très bon point. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, voilà, on va commencer, ouais, dégager d'ici. Alors, l'appareil photo, où que je l'ai mis? Misère, misère. Alors, ah oui, c'est vrai que je vais avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Alors, je vais couper un petit peu. Voilà, parce que sinon, ça va pas apprécier. Donc, au niveau des paramètres, donc vous avez le mode normal, auto, HDR, panoramique, un petit peu tout le tralala. Les réglages. Donc taille d'image 4128 par 3096. Voilà, après vous pouvez régler, hein, donc 13 millions de pixels, 9 millions de pixels, 16 neuvième, 4 tiers, un petit peu comme vous voulez. La caméra, donc qualité vidéo 1920 par 1080. Donc bon là, il n'y a plus de suspense, là c'est bien de la Full HD, sans aucun souci. Et après vous pouvez régler, bon, vous avez différents paramètres, vous pouvez affiner un petit peu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je sais pas si on va voir, parce que on a vraiment, il faut vraiment être dans le noir pour y voir. Alors attendez, je vais peut-être couper un petit peu et en profiter. Voilà, vous voyez, c'est bel et bien rétro-éclairé, hein. Pas de souci là-dessus. Allez, je rallume tout, la centrale nucléaire. Voilà, alors l'appareil photo, c'est parti. Bon, je vais commencer directement par la... Merde, j'avais dit que je coupais un petit peu, sinon ça fait des scintillements et c'est pas beau. Donc la caméra frontale. Salut, donc c'est du 5 millions de pixels et franchement, voilà. Allez, ma gueule. Voilà, 5 millions de pixels et c'est vachement propre. Alors, on va repasser sur l'autre derrière. Alors, on va se mettre juste en mode normal, hein, sans... Je vais prendre avec les petites écritures et tout. Voilà, un petit coup de flash. Allez. Voilà, le flash c'est fait. Et un petit coup de HDR. Voilà. On va décaler un peu. Voilà, c'est fait. Donc vous allez découvrir les trois photos maintenant. Voilà, comme vous avez pu le voir, bah ça parle, hein. Et de toute façon, vous verrez des photos que j'ai fait en extérieur un petit peu plus tard, ainsi que des vidéos. Vous allez voir que c'est quand même autre chose au niveau de la qualité. Bon, allez, on va passer à la demoiselle qui a un petit peu plus de couleur quand même, qu'on se fasse une meilleure idée. Voilà. Alors, je vais quitter le mode HDR et me remettre sans flash.
Voilà. Allez. Vous voyez. Voilà. Niveau qualité. Regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. C'est zoomé à mort et ça graine pas. Ou alors si peu. Regardez. Vous voyez, bah là, on est vraiment sur du Sony et c'est vrai que ça chante autrement, hein. Donc vous allez découvrir la photo que je viens de prendre maintenant, ainsi que les photos et les vidéos que j'ai fait en extérieur. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ben, l'appareil photo, ben, c'est juste parfait. Moi, je trouve ça, franchement, ça change vraiment des trucs un peu cheap. Bon, c'est vrai qu'ils ont leur charme, hein, quand même, faut pas déconner. Mais là, le fait d'avoir quand même un très bon capteur, ça change la donne, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Donc le GPS, bah, plutôt que des belles paroles, bah, je vous ai fait une petite vidéo et vous allez voir qu'il est quand même surprenant ce GPS, sachant que donc comme d'habitude, hein, pas de Wi-Fi, pas de data, rien du tout, juste la puce GPS. Et vous allez voir que même en intérieur, ça m'a troué le cul. Allez, voyez la vidéo maintenant. Voilà, là, je suis en intérieur et même à l'intérieur, bah, ça prend les satellites. Et je précise qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Pour preuve, vous voyez, pas de Wi-Fi, il n'y a même pas de carte SIM dedans. Voilà, donc vous avez pu le voir, le GPS, bah, c'est une pure tuerie, hein, tout simplement. J'ai pas eu l'occasion, alors cette fois, j'ai pas eu l'occasion d'aller de tester en extérieur, du moins en voiture. J'ai testé à pied et à pied ça marche très bien. Bon après, j'ai pas fait de la voiture, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion, mais en tant que piéton, ça marche bien. Voilà, après j'irai pas plus loin, bon, je vais pas m'aventurer. Allez, on va passer à la partie qui est la plus grosse, avec la partie performance. Alors, pour les performances, directement, bah, le truc qui vous intéresse, c'est le Antutu, forcément. Allez, vas-y Kiki. Donc,
Comme il a dit nous, la next gen, vous allez dans historique et comme ça, voilà. Il fait 32 092. Voilà, donc bon, c'est un Qualcomm, hein, ça tourne bien. Bon, il a ses petites faiblesses, hein, quand même, ce 615. C'est pas un de la série 800, quoi. Mais bon, ça tourne plutôt. Ouais, moi je trouve qu'il y a quelques petits lags, hein, quand même, quelques petits ralentissements. Enfin, rien d'affolant, hein, vous inquiétez pas. Après, quand on voit la qualité du GPS, la qualité de l'appareil photo, la qualité audio. Voilà, c'est vraiment des petits ralentissements, je pense, qui sont sûrement dus au 5.0, hein, qui n'est pas encore vraiment au top, et je pense que ça viendra dans les prochaines mises à jour. Alors, donc c'est bien ZTE Blade S6, donc le Android, c'est bien du Lollipop, hein, c'est du 5.0.2. C'est un Snapdragon 615, Adreno 405, résolution HD 1280 par 720, appareil photo arrière 13 millions de pixels, IMEI en 86, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Alors là c'est pareil, il y a deux partitions, hein, une partition à 3,87 et une partition à 7,71. Donc 3,87 pour mettre vos applis et 7,71 pour le reste. Mais après vous pouvez stocker sur la carte SD. Donc il sera quand même limité au niveau des applis système. Mais bon, il y a quand même pas, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de petites applis à dégager là-dedans, hein. Ah, pour gagner un petit peu de place. Voilà, le CPU, donc c'est bien, il est bien cadencé 1,5 GHz. Il reprend l'Adreno, on s'en fout. La densité de pixels, donc c'est du 320 dpi. Il y a la fréquence GPU, j'ai oublié, donc 500 jusqu'à 550 MHz. Oh là là, je bafouille moi. La caméra frontale, 5 millions de pixels. Niveau de batterie 48%, on s'en fout. NFC, pas de NFC, accéléromètre, tout, puis tous les capteurs qui vont bien. Voilà, boussole, tout est là, hein. Ça, no sousailles. Allez, on dégage. En toutou vidéo, la lecture des vidéos. Donc là, ils viennent se mettre en version 3.0. Ok, donc j'ai fait le score, 519 points. Donc apparemment il supporte complètement 9 codecs différents, donc audio et vidéo. Partiellement 9 aussi, et il supporte pas carrément 12. Donc il supporte bien donc la 3GP et la VI, donc en MP3, MP3 bon il reprend, MKV, MP4. Bon, je vais vous laisser regarder. Voilà. Il ne supporte partiellement le MKV, donc pas d'image. Bon, 2K, 4K bien évidemment. Voilà, allez, comme ça vous pouvez regarder. Et là, il supporte pas du tout. En fait, c'est vraiment la C3 hein, qui lui pose un problème, j'ai l'impression. Enfin voilà, voilà, vous avez pu voir un petit peu ce qu'il lisait. Enfin, il lit. Bon, en même temps, il faudrait peut-être mettre de la VI, hein, comme ça vous êtes tranquille et ça vous mange pas trop de place. Alors, le PC Mark. PC Mark, qui est un petit peu capricieux en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Il fait la gueule. Il a du mal à se lancer. Peut-être une mise à jour un petit peu caguée. Donc vous voyez, bon bah ZTE ils ont fait un petit appareil franchement qui est très sympa. Puis alors j'aime bien hein, pour pousser un petit peu le bouchon, je sais pas si vous allez bien voir, il y a marqué Design by ZTE in California et assemblé en Chine. Ça rappelle quelque chose, non? C'est quand même assez rigolo. Alors, le PC Mark 3136 points. Allez, temps. 3136 points, voilà, je vais vous laisser regarder un petit peu les résultats. Vous voyez, je l'ai fait ce matin, il était même pas 6 heures, hein. Voilà, alors, hop, revenir ici. Alors là, comme ça, je vais vous mettre à l'aise tout de suite avec la 3G et la 4G. Donc, il a bien la 3G 900 2100 et la 4G full 4G 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc déjà, au moins, vous êtes tranquille. Vous savez que ça va passer avec tous les opérateurs tranquille. Voilà, vous n'avez pas de problème. Il est full 3G, full 4G. Alors, pour le Quadrant, bah, j'ai laissé tomber, hein, tout simplement. Il veut pas me le faire, hein. Au moment d'ouvrir les résultats, il se referme. Donc, un bug. Voilà, donc le Quadrant, on lâche l'affaire. Le Vélamo. Alors, Metal 908, Multicore 906, le navigateur 2468. Voilà, donc au-dessus d'une Nexus 7 et en dessous d'un HTC One. Voilà, c'est quand même raisonnable. Le multicore, donc en dessous d'un Galaxy S3, 906 points. Et le navigateur,
Au-dessus d'un HTC One et en dessous d'une Nexus 7, 2468. Voilà, score tout à fait honorable. Allez, on dégage de là. Voilà. Le Nenamark. Alors, il nous fait un 59,9 FPS. Donc, c'est bien un Blade S6, 1280 par 720 pour la résolution. Ensuite, Nenamark. Allez, c'est pareil. Un petit peu lent à la détente. Voilà. 8335 points, pardon. Voyons voir un peu ce que ça donne. Allez, tonton. Donc 8335. Voilà les résultats. Voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait. Ensuite, Display Tester. Voilà, il va reprendre évidemment toutes les informations, comme d'habitude. Allez hop, brightness, on va mettre ça à fond. Donc le rouge, légèrement bordeaux, je trouve. Enfin bon, après, le vert bien flashy, bleu, parfait, blanc, le noir, voilà, vous voyez le noir, rien à dire. On dirait que l'écran, il est éteint. Donc ça, pas de problème. Le jaune, bah le jaune, il est... Ouais, un petit peu bizarre. Magenta et cyan. Le contraste. Bon, de toute façon, on l'a vu sur la vidéo de Big Bunny. Hein, non, c'est plutôt très très bien. Vous voyez, tout le nuancier. Les couleurs. Rien à dire à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est vrai que sur la qualité des écrans, on n'a plus grand-chose à râler, hein, je pense. Hein. Maintenant, on est vraiment sur des bonnes dalles. Et bon, surtout sur du ZTE, quoi. Voilà. Alors, gamma, on s'en fout. L'angle. Voilà, IPS. Vous voyez, je suis quasiment à l'équerre. Et ça marche super bien. Donc ça, pas de souci aussi. Donc là, maintenant, les écrans, c'est plus qu'une petite formalité. Hein. Alors le jeu, Real Racing, qui fonctionne bien hein, sur celui-là, pas de problème. D'ailleurs, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué. Allez, lance-toi. Donc pour moi c'est un petit appareil quand même qui est relativement sympa. Bon ça sera pas une pure tuerie hein, mais il a quand même de bonnes choses. Bon il y a des choses qui tournent pas rond hein, ça c'est clair, mais pour le reste voilà on verra ça à la fin, on fera les pour, les contre et vous allez voir que pour le prix c'est quand même plutôt bien. Allez. Avec ce smartphone, ce que je trouve quand même assez curieux, c'est quand même les applications sont longues à se lancer. Je sais pas pourquoi. Vous avez pu voir pour PC Mark, pour 3D Mark, c'est relativement long. Quadrant, ben il chie complet. Et vous voyez, Real Racing, il met quand même du temps à se lancer. Bon après une fois qu'il est lancé, il n'y a pas de souci. Hein, mais là, c'est vraiment pour le lancement des applis, je trouve que c'est un petit peu light. Hein. On va y arriver cette fois ou pas? Alors, eh ben, vous voyez, je vous laisse, hein, brut de pomme, comme ça vous voyez un petit peu le temps que ça met. Hein, je trouve ça un petit peu quand même curieux. Allez, personnaliser. Mettre un vinyle. Bon, allez, on va mettre un vinyle.
Ouais, ouais, ça va bien ça. Ouais, on s'en fout. Voilà, allez la course. Donc là c'est pareil, vous allez voir qu'il met un petit peu de temps. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Je sais qu'il y a eu quand même pas mal de critiques hein, sur ce Snapdragon 615, parce que c'est vraiment le CPU. Est-ce que c'est Lollipop qui... Enfin pas Lollipop en lui-même bien entendu, mais le CPU qui est pas très copain avec. Hmm. On verra ça, c'est vraiment par la suite, hein. Allez. L'accéléromètre il réagit parfaitement, c'est précis. On va changer un petit peu de vue. Voilà. Voilà, c'est là qu'on voit vraiment bien comment ça défile, les paysages, tout. Voilà, je tourne la pelouse. Voilà, enfin vous voyez, ça réagit bien. On va peut-être même faire un peu le con, voilà. Allez hop, course terminée. Donc vous avez pu le voir, bon là ça met du temps à se lancer, mais par contre après ça tourne parfaitement. Par contre dès qu'on le sollicite un petit peu, il a tendance quand même à chauffer. Ça chauffe quand même, pas énorme, mais ça chauffe. Ça chauffe quand même un petit peu. Voilà, alors après ça, bah, on va aller faire un petit tour dans la Rome, hein, voir comment ça se passe. Bah ça se passe plutôt bien, hein. Comme vous pouvez le voir directement, bah il y a toutes les applis, toutes les GApps hein, sont là. Donc ça on voit bien que c'est destiné à tout le monde. Le Play Store, bah, il est bien présent et en français, of course. Appareil photo, paramètres, bon on y reviendra un petit près. Après, les médias, donc radio FM, vidéo, magnéto, musique, outils. Téléchargement, calculatrice, bloc-notes, torche, agenda, gestes et mouvements, les bon, bah, l'explorateur de fichiers, guide de ouais, WPS, ouais, il y a WPS Office dessus. Voilà. Live share, sauvegarde, donc pour faire une petite sauvegarde de la ROM. Je vous conseille, hein, avant de faire l'update, hein, parce qu'en fait, quand il va arriver, il sera en 5.0.1 et vous aurez la ROM de disponible, je sais plus, en cas, je mettrai le lien sur le blog. Comme ça, vous vous cassez pas la tête à chercher. Mi Pop, j'ai pas regardé ce que c'était personnellement. Euh, Gestionnaire de tâches, voilà. Mise à jour, donc normalement il y aura des mises à jour OTA, horloge, appareil photo, donc ça c'est pour la caméra frontale, email, recherche, paramètres Google, bon, après c'est toutes les applis que j'ai installées, par contre Facebook est d'origine, chats, je sais pas trop ce que c'est, faites voir un petit peu, ouais, encore un truc pour chatter, donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal d'applications qui servent à rien, enfin vous allez peut-être pas y trouver beaucoup d'intérêt, surtout que comme il y a deux partitions, on aurait préféré avoir un peu plus de place, donc à la limite il faudra router et puis virer ce qui vous convient pas. Donc Geekbench, ah oui Geekbench, j'avais fait un screenshot, galerie, voilà Geekbench, donc en single core 663 et en multicore 2170, donc plutôt des bons résultats. Allez hop, dégage. Ensuite, donc Twitter est présent d'origine, UC Mini, WPS Office, caméra 360, je sais pas ce que c'est, j'ai regardé, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Gestes et mouvements, bien entendu, Apex Launcher. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que dans les paramètres, maintenant je vais vous montrer, moi je vais repasser sous Apex. Voilà, hop, et ça va aller quand même beaucoup mieux pour moi.
Voilà, donc les paramètres, donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, il a le Hocknote hein, aussi, à savoir, je sais plus où je l'ai vu, le Hocknote, où c'est que j'ai vu ça? Bon, bah, on verra peut-être un peu plus tard. Donc accueil, affichage, adapter luminosité, touch button backlight, bon, il y a encore un peu d'anglais hein, dedans, c'est un petit peu dommage. Taille de police, bon, bah, caster l'écran, hein, vous pouvez balancer sur votre télé si elle est compatible. Plutôt sympa. Son et notification, gestes et mouvements, personnaliser la touche. Voilà, c'est là, personnaliser la touche inférieure. Donc en fait, ça vous permet de personnaliser en fait le bouton. Si vous voulez inverser, vous voyez, comme vous voulez. Ah, bon, on va le mettre comme ça. Allez hop. Donc là, vous voyez, ça a changé. Stockage. Donc 16 Go, hein, donc mémoire morte, voilà, il vous le marque un 4,41 Go. 3,87 pour les applis et 7,71 pour le reste. Voilà, et bon, j'ai pas mis de carte SD là, mais 64 Go, elle passait largement. Je suis déjà sur le nouveau téléphone, hein. Vous allez voir qu'il y en a un autre, mais là on va passer sur du gros en taille. Vous allez voir, c'est assez sympa. Stockage, batterie, bon la batterie, voilà. Bon, je fais pas mal de jeux et tout, donc forcément ça dégringole. Les applications, voilà, sur la carte SD on s'en fout. En cours, voilà, vous voyez, ça, vous voyez exactement. Hop là. Ah merde, du coup c'est vrai que j'ai inversé le bouton. Alors application connexion au PC, mode étui en cuir en fait bah, c'est pour le flip, hein. Vous avez normalement des flips et c'est pour le S-View hein, tout simplement, localisation bon, le GPS, sécurité, compte, langue et saisie, bah évidemment il y a toutes les langues, hein. Ça il n'y a pas de problème, vous voyez, tout est présent, clavier AZERTY of course. Dateur accessibilité, impression à propos du téléphone. Vous voyez, hop. Donc version Android 5.0.2. Voilà, un petit coup de lollipop. Voilà, voilà. Allez, ça c'est bon. Donc la ROM, bon, il y a quelques petites choses qui fait que, bon, déjà le thème, moi je le trouve pas terrible, donc un petit coup d'Apex et ça va un petit peu mieux. Encore de l'anglais, mais je pense que tout ça sera corrigé par les mises à jour, hein, puisque celui-là il est vraiment destiné à l'international. Donc je pense que par la suite, ça ira bien. Allez, on va passer maintenant aux conclusions. Alors, les conclusions pour ce ZTE Blade S6. Donc déjà, je vais commencer par le petit test d'autonomie. Donc pour l'autonomie, comme d'habitude, pendant 1 heure, je vais tirer sur la gueule, hein, puisque c'est une batterie de 2400 mAh, hein, c'est une batterie non amovible, donc je sais que ça c'est un petit frein pour vous. Donc bon, pendant 1 heure, donc j'ai mis 30 minutes de YouTube, hein, résolution HD avec la Wi-Fi, je suis parti d'une batterie de 100%. Et au bout d'une demi-heure, j'étais à 91%. J'ai mis 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth pendant 15 minutes. De 91%, j'ai atterri à 89%, donc il a perdu 2%. Et 15 minutes, on va dire même 20 ou 25 minutes en gros, de ouais, 20 minutes tranquille. De Real Racing hein, en Wi-Fi, connecté. Donc 89%, j'ai fini à 78%. Donc il a perdu 22%. Voilà. Alors sincèrement, sur l'autonomie, je tiens la journée. Voilà, la journée, en lui tirant bien sur la gueule quand même, hein, et si je tire pas trop, 1 jour et demi. Voilà, mais basez-vous sur une journée pour ce modèle-là, hein. Voilà, pour l'autonomie, bon, ça reste correct, hein. De toute façon, on sait qu'on charge tous notre smartphone tous les soirs quand on rentre, hein, forcément, pour avoir la batterie pleine au maximum. Alors, les pour et les contre. Alors, les pour. Donc, pour moi, l'avantage, c'est qu'il est full fréquence, hein, full 3G, full 4G. Pas de problème, il a bien la 900 pour la 3G, il a bien la 800 pour la 4G, et plus toutes les autres fréquences, bien entendu. Les finitions, la qualité. Bon, voilà, on est qualité ZTE, pas à tortiller, c'est quand même très 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 beau. Le GPS, voilà, qui est une pure tuerie. Bon, après, je vous ai dit, j'ai pas roulé avec, hein. J'ai fait du piéton, ok, mais j'ai pas roulé cette fois. USB OTG, bon bien entendu. La qualité des photos, voilà, franchement, bon là on voit bien que c'est un capteur Sony, il n'y a pas à tortiller, c'est l'IMX 214. Là franchement, même la caméra frontale et tout, c'est vraiment bien.
L'autonomie, donc bon, j'ai marqué qu'elle est correcte, hein, un jour et demi, partez sur la base de un jour si vous lui en mettez plein la gueule. Voilà. Le design, bon, j'ai marqué il est simple mais efficace. Voilà, il n'y a pas trop de fioritures, machin. Bon, bah, c'est du plastique sur l'arrière, mais il n'y a pas de métal, mais c'est quand même bien fini, et pas de soucis. Ça reste discret, c'est joli. Bon, rien à dire. Donc il est sous Android Lollipop, hein, ça c'est quand même un pour. Évidemment, il y aura des mises à jour au fur et à mesure, il y aura des correctifs. Je suis sûr qu'il va finir par bien tourner. Donc j'ai marqué les mises à jour constructeurs, ça pas de problème. Relativement fin, j'ai marqué, c'est vrai qu'il est quand même très très fin, donc ça, pas de problème. Le capteur derrière, hein, il ne sort absolument pas, donc c'est plutôt un avantage aussi. Le son qui est excellent, voilà, pour une fois, voilà, je me suis fait plaisir. Le son, il est vraiment juste parfait. Il est juste parfait avec ce système hi-fi et tout, c'est vraiment génial. Toutes les GApps présentes dedans d'origine, et j'ai marqué aussi les vidéos en MP4. Voilà, pas de 3GP. Merci, du MP4 enfin. Voilà les contres maintenant. Donc bah, forcément il y a des contres. J'ai commencé par les nano SIM. Donc on a pas tout, la plupart on a tous des micro SIM, mais des nano SIM non. C'est un petit peu con le truc. Enfin c'est pour gagner de la place, ça sûrement. J'ai noté quelques ralentissements. Ah, vous avez pu le voir, hein, je trouve le CPU un peu limite quand même, hein. Ce 615, bon, je sais qu'il y en a qui vont se faire un plaisir de le descendre. Enfin bon, ça fait quand même bien la blague, ça reste un bon smartphone, quoi qu'il en soit. Et je pense que les mises à jour feront quand même de bonnes choses. J'ai marqué quoi? Deux partitions, hein, pour la mémoire interne. C'est pareil, c'est con, hein. Une seule partition, ça aurait été bien. J'ai marqué une ROM pas très propre. Ouais, il y a encore pas mal d'anglais dedans. Enfin, disons sur vraiment les fonctions ciblées, hein. Après, non, tout le reste c'est en français. Beaucoup d'applis inutiles, j'ai marqué aussi. Ouais, des applis, franchement, on s'en tape quoi. Une ROM plus propre aurait quand même été la bienvenue. Donc, en note finale, je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Hein. Je voulais taper 7, mais bon, non, 6,5, sachant que le GPS marche très bien, l'appareil photo il est juste parfait, vidéo en MP4, Android 5. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais après, il y a la batterie non amovible aussi, hein, dans les contres. Voilà, donc bon, bilan un petit peu plus que la moyenne, quand même, on va dire. Donc voilà, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest quand même. Voilà, c'est la moindre des choses. Monsieur Chrome, ah oui, c'est vrai que j'ai mis retrouvez vos onglets ici, ouais, on s'en fout. Ok, blablabla. Local host. Bon. Non, on m'en tape. Alors, Gearbest. Gearbest. Paf. Voilà, alors je vais aller sur la version ordinateur. Non, j'en veux pas. Allez, je m'en fous. Voilà. C'est parti. Oui, plaît-il? Ah. Ah oui, la croix. D'accord. Alors, il me semble que j'ai vu passer tout à l'heure, voilà, Blade S6. 249,99 $. On va mettre ça en euros. Parce que je l'avais mis, mais sur l'autre navigateur. Là, je me suis mis Chrome pour me faire plaisir. Donc, vous voyez déjà, bon, le petit logo Gearbest quand même, hein, allez faire un petit tour sur Gearbest. C'est vraiment la boutique qui monte, hein, qui explose. Ça se passe plutôt bien. Voilà, pourvu que ça dure. Vous voyez sur la photo ici, déjà EU Warehouse, hein, donc vous voyez, il vous est expédié depuis l'Europe, donc pas de douane, ainsi que le S6 Plus, hein, aussi le modèle 5.5. Donc il est à 235,25 €. Il y avait un code promo bon, qui n'est plus actif. Je devrais en avoir un d'ici demain ou après-demain. Donc je vous le mettrai, je vous le rajouterai dans la description et sur l'article, parce que je ferai l'article sur le blog, bien entendu. Voilà.
Donc allez faire un tour sur Gearbest, le code promo, vous savez que on est affilié, hein, vous le savez, donc si vous désirez commander le smartphone, passez par le lien de la description YouTube ou depuis le blog, le lien direct, vous l'ajoutez dans votre panier, vous savez que nous on vous le cache pas, on fait pas ça en loose day, on touche une commission sur les ventes, donc si ça vous coûte rien, ça vous mettez dans votre panier et ça vous paierez pas plus cher, hein. Et en plus on vous offre un code promo, donc voilà. Donc on touche une petite com dessus, hein. Donc c'est plutôt sympa pour nous. Et puis ça met un petit peu du beurre dans les épinards. Ça paye un petit peu les frais du blog. Voilà. Je vous la montre maintenant parce que vous avez pu voir, il y a un concours. Donc la caméra Xiaomi, elle est à gagner, hein. Donc là, je vais faire le test incessamment sous peu. Vous savez que si vous allez sur le blog, il y a un article comme quoi vous pouvez la gagner, hein. C'est simple, hein. Il vous suffira de partager en fait l'article sur votre Facebook et sur votre Google+. Vous me posez les liens sur l'article et je ferai un tirage au sort le 30 avril et elle vous sera expédiée depuis la France. Donc voilà. Par contre, j'expédie qu'en France métropolitaine, hein. Les mecs, je ne vous envoie pas ça. Je suis désolé, hein, mais ça coûte cher pour envoyer en outre-mer, hein. Donc voilà, je vous la fais gagner déjà. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Prochain test, et ben, ça sera la Xiaomi, hein, et il y a un Lenovo. Là, je vous ai dit un gros qui arrive. Un Lenovo en 6 pouces. Voilà, hein, 6 pouces avec gros proc, avec tout ce qui va bien. Voilà, pour ceux qui aiment les grands écrans. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, Google, Twitter, un petit peu partout. Voilà, ça continue, hein, les abonnés, ben, on est à passer les 3500. Donc les 5000, voilà, je pense que d'ici 2-3 mois, on est bon. On y est, hein. Ça grandit, tout va bien. Voilà, moi je vous dis prochain test d'ici quelques jours. Passez ben, agréablement et au prochain test. Salut!